m'appelle Cécile Barrier, j'ai 33 ans. Je suis contrôleur de gestion pour la cellule d'urgence pour Médecins sans frontières suisse. Alors le contrôleur des gestions est en charge de l'estimatif budgétaire, du suivi budgétaire, du contrôle de la comptabilité. On va voir tous les boutons. Nous avons pour cela des procédures financières en place qui nous permettent d'avoir un contrôle à 100% de nos dépenses. Le typhon Yolanda a frappé les Philippines le vendredi 8 novembre. Et j'ai su que j'allais partir le dimanche 10 novembre à 4h de l'après-midi, que je partais le lendemain, le lundi soir 11 novembre. Avant de prendre l'avion, il a donc tout de suite fallu faire des estimatifs budgétaires qui n'étaient pas évidents. On n'avait pas connaissance encore de l'ampleur des dégâts. Mais en partant sur certaines bases, plus de l'expérience, on a pu quand même donner quelques chiffres. Pour moi, c'était une première fois que j'intervenais dans une situation de catastrophe naturelle. C'est très intense, la situation évolue tous les jours. Je dois dire qu'en étant coordinatrice financière et ressources humaines, on ne voit pas dans les premiers jours l'effet immédiat de notre action. On est plutôt bloqué dans un bureau en train de régler les achats, s'occuper du recrutement. Donc c'est un travail un peu de fourmi dans les 10 premiers jours qui est grandement satisfaisant quand on fait sa première visite terrain et qu'on voit finalement le fin de la chaîne. On arrive tout doucement à l'époque du bilan. Là, nous sommes en train de clôturer l'année comptable 2013, donc on envoie les premiers chiffres effectivement de dépenses pour les Philippines. Donc même si le soufflet est retombé concernant cette intervention-là, en tout cas en termes financiers, nous avons toujours du reporting à faire. Au tout départ de Médecins sans frontières, nous n'avions pas d'administrateur, c'était les médecins qui géraient l'argent sur le terrain. Après, c'est une fonction qui s'est développée avec le temps, parce que nous avons des missions qui sont financièrement de plus en plus grosses. On a une obligation de reporting auprès de nos donateurs qui fait que la fonction d'administrateur est maintenant essentielle. On doit être impliqué dans les opérations et je pense qu'on ne pourra faire qu'au mieux notre travail que si on arrive à créer un environnement qui fasse que nos équipes puissent venir nous parler, nous partager. Quand bien même il y a des dépassements budgétaires qu'ils ont planifiés, on doit être au courant. Et pour ça, il faut créer un environnement convenable de partage. Je fais de la finance pour faire de l'humanitaire et je ne fais pas de l'humanitaire pour faire de la finance. Si je ne faisais pas de l'humanitaire, oui, c'est une question que j'évite de me poser parce que je sais que l'humanitaire, pour l'instant, c'est ma vie. Au-delà du côté de l'implication professionnelle, c'est ma vie.